Le départ de l'hôtel est tardif ce matin. Les coureurs ont du temps pour récupérer. Dans la chambre de Victor et Pierre, chacun va à ses occupations. Normalement, on regardait un peu le percurs d'aujourd'hui, la route, et après, j'ai fait un peu, j'ai lu les livres, et puis j'ai dormi un peu, et écouté la musique et préparé tout pour la journée. Pierre, lui, a opté pour une série. Malcolm, qui passait à la télé quand j'étais petit, et comme il y a vraiment plein de saisons, je me suis relancé dans le truc là, ça m'occupe. C'est des petits épisodes 20 minutes je crois, donc c'est bien quand t'as un peu de temps mais pas trop, ça passe bien comme ça. Midi moins le quart, les coureurs montent dans leur bus direction Tours. Cette 6e étape de 160 km est plate. Son scénario est donc relativement simple à anticiper. Je pense que les équipes de sprinteurs vont pas se laisser piéger comme la dernière étape de sprint avant-hier, avec un mec qui résiste quand même jusqu'aux 200 mètres. Donc j'imagine un scénario encore plus stéréotypé, encore plus qu'on va dire, contrôlé par les équipes de sprinteurs, sachant qu'après on arrive sur un long week-end montagneux. Donc voilà, c'est, on va dire, une des dernières chances de sprint avant la première journée de repos. Si l'étape s'achève par un sprint massif, l'équipe est prête. La pointe de vitesse d'Anthony ou d'Edvald peut faire la différence. La stratégie aujourd'hui est donc innovante. C'est un sprint qui peut très bien nous correspondre à tous les deux. On n'a pas de pression particulière parce que voilà, on est tous les deux rapides, donc on va voir ce que ça va donner. Mais on va essayer de sortir un sprint soit tous les deux ou soit se mettre en bon fonctionnement pour faire quelque chose de bien à la fin. Donc voilà, c'est assez ouvert, il n'y a pas de pression et ça dérange personne pour chez nous. À quelques minutes du départ, Benoît Cosnefroy s'invite au pied du bus et pique le vélo de Pierre Latour. Ouais, je pars avec des vélos, je prends celui de Pierrot. Il va vite, du coup je lui prends. Ça fait loin quand même là-bas. Bon. Après, il va y avoir une grande loin. Je me vengerai. Une étape qui démarre sur les chapeaux de roue. Plusieurs tentatives d'échapper sont avortées. Après 30 km, la situation se stabilise puisqu'ils sont deux à l'avant de la course. Mais le peloton, bien décidé à s'expliquer au sprint, ne laisse que peu d'avance aux deux fuyards. Ils seront rattrapés dans les 2 derniers kilomètres. L'emballage final est remporté par Mark Cavendish. Anthony termine 19e, mais ni lui ni Edvald ne sont parvenus à s'infiltrer parmi les leaders du sprint mondial. The plan was that we were trying to have 2 cards to play, and I think in this sprint it's difficult anyway to have to be a sprint, and I was a bit dropped behind the crash at around 3 kilometers to go, and after that I tried to come up and try to help Anto, and yeah, unfortunately we didn't make any good result today, but I think we will try again, and tomorrow it's a breakaway day most likely, so I hope to be able to be there, and I think the rest of the team also is motivated for that. Demain, c'est la plus longue étape de ce tour, 249 km entre Vierzon et Le Creusot, une belle étape de baroudeur.